Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Et que ça va, certains de vous, que vous-même ou votre entourage proche n'est pas malade et que vous êtes en bonne santé mes amis. En ce moment, tout le monde tombe un peu, bon, vu la situation actuelle, il y a le rhume, tout le monde, soit on a le virus, soit on est enrhumé. Moi-même, j'ai été malade aussi, mais bon, ça va mieux. Et j'ai mes bouts de chou qui sont un peu enrhumés aussi, mais bon, ça va, ça commence à rentrer dans l'ordre, Dieu merci. Donc j'espère que pour vous, ça va, ça va, ça va mes amis. Donc nous allons faire les énergies pour le jeudi 22, je crois. C'est ça les loulous? Oui. Oui, j'avais demandé tout à l'heure, c'est le 22 octobre. Étant donné que c'est les vacances, je vais pas faire... j'ai voulu faire ma nouveauté, mais il me faut du temps, il faut que la vidéo, que vous puissiez me voir face à face, mais là, je ne peux pas trop le faire. J'avais oublié que c'était les vacances, mes amis. Donc, nous allons voir les énergies pour le 22. Déjà, un message de nos guides. Nous allons voir. Ok. Nous avons temps d'arrêt, mes amis. On nous demande un temps d'arrêt, d'arrêter de courir partout, d'arrêter de penser à tout. Chut, repose-toi ou attends, réfléchis pour justement aller là où tu le souhaites. Un temps d'arrêt sera nécessaire. Peut-être le temps d'arrêt va nous permettre justement de retrouver l'harmonie en soi, d'être connecté avec notre moi intérieur, hein, ou d'avancer par rapport à une situation donnée, de retrouver l'enthousiasme, de gagner en expansion, hein, au niveau énergétique, au niveau de nos pensées, au niveau spirituel, pour justement aller, c'est-à-dire aller vers les unions, les contrats, les partenariats, ou mettre la naissance d'un projet, quel qu'elle soit. D'où ce temps d'arrêt est nécessaire. Peut-être même mettre une rupture, hein. Tout dépendra de ta situation. Alors, pour le 22. Oups. Waouh, notre âme lâche prise. Waouh. Ah ben dis donc. Alors, notre âme nous dit de lâcher prise. De lâcher prise avec le temps d'arrêt. Ben écoute, hein, notre âme nous dit cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là, même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Je sais que ces derniers temps, mes amis, ça n'a pas été facile. Moi, personnellement, il y a eu pas mal de tempêtes dans ma vie personnelle hein, ces derniers temps. Donc, j'ai lâché prise hein, parce que c'était plus possible, quoi. J'ai lâché prise et je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais voilà, j'ai pas le choix. Soit je souffre, hein, soit je lâche prise et puis je fais confiance en la vie. Je sais que ce n'est pas facile. Hein. En lâchant prise, notre âme nous dit s'unifier. S'unifier à la belle personne que nous sommes. Hein. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force d'unité te combler. Magnifique. Ici, se protéger. Peut-être se protéger de l'extérieur, se protéger des énergies négatives, de se protéger des influences néfastes, peut-être même de nos pensées également. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assaillir comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc si tu as besoin, n'hésite pas pour t'ancrer. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire délecte-toi. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Mais voilà.
Ouais, je pense que ces tourments que nous vivons chacun d'entre nous en ce moment, c'est vrai que on n'a pas le choix, mes amis. On n'a pas le choix et se faire respecter devant. On n'a pas le choix si tu veux avancer. Hein. Si tu veux avancer vers ce que tu veux réellement, bah, tu n'as pas le choix. Soit tu lâches prise parce que tu es dans une situation inexplicable, parce que tu es avec une personne avec qui peut-être que la personne te ment, ou peut-être que la personne n'est pas sincère, ou toi tu n'es pas sincère, ou une situation que tu vis. Hein. Tu as besoin de savoir où tu veux réellement, d'où ces tourments, d'où ce mal-être-là, hein, d'où ces conflits constamment. En fait, c'est pour que tu puisses lâcher prise et faire confiance à la vie pour pouvoir avancer. Parce que tu as fait tout ce que tu pouvais. Il n'y a pas eu d'amélioration, tu as entrepris tout ce que tu voulais. Il n'y a pas eu beaucoup d'amélioration. Maintenant, il est temps que tu lâches prise, de prendre soin de toi, hein, d'être ici et maintenant. C'est par ce biais-là que les choses vont se transformer parce qu'il y a que des belles choses qui arrivent. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Ah tiens, celui-ci nous guide. Ah, la vibration énergétique plutôt. Alors, nous dit risque, gardien de la joie. Donc, gardien de la joie, tu peux demander de l'aide à gardien de la joie, c'est-à-dire à prendre des risques. À prendre des risques de t'éloigner des gens nocifs, de relations toxiques, d'un travail toxique, de te connecter justement à ta joie intérieure, de te connecter à ton être intérieur. Parce que c'est ainsi que tu vas pouvoir développer plus de connaissances, d'un savoir par rapport à ce que tu as eu dans le passé, pour pouvoir te faire davantage confiance et de pouvoir avancer. Alors, 4, 5, 6, 7, voilà. Sagesse intérieure, maîtrise de la situation, et avoir cette spiritualité et qui t'emmènera vers le succès. Donc ce temps-là est vraiment nécessaire pour gagner en vibration en lâchant prise. En lâchant prise à tous ces tourments, à ces brouhahas qu'on rencontre chacun d'entre nous en fait. 12, recentre-toi pour monter tes vibrations, pour retrouver l'équilibre. En fait, ce moment-là, ce n'est pas une punition. Le moment-là, c'est pour que tu puisses te retrouver et monter en vibration, en fait. De t'écouter réellement. Alors, pour le 22. Général au niveau du 22. Le 22, s'il vous plaît. Pour le 22, on va couper. Ok, on va couper mes amis. Pour le 22. On a lieu sacré et la naissance. Ouh, mes amis. Lieu sacré nous parle d'une aide. Waouh, une aide de la vie de l'univers. C'est-à-dire voyage initiatique au centre de l'être. D'où tant, mes amis, tant d'arrêt qui nous permettra justement de avoir un nouvel état, en fait, de faire changer notre état d'esprit, d'être, En fait, la naissance nous parle 15, 16, 17, 18. Votre état change, votre responsabilité et votre place au sein de l'humanité s'agrandissent. Voilà, en fait, c'est pour nous régénérer, pour reprendre notre place au sein de l'humanité. Amorcer ce changement-là en douceur, en étant équilibré, en étant sûr de soi, en étant certain de la voie que nous avons choisie est bien celle-là ou pas. Alors, mes amis, ok, on va étaler. Pour cette journée, mes amis. Alors, ok. 4. Alors, je range. Nous avons eu entre en matière, entre en lumière. Donc, la vision, tes capacités à y voir. Tes capacités à y voir, c'est que avec cette carte, entrer en matière, entrer en lumière, c'est-à-dire j'honore ma nature, expression sauvage et divine unie.
offerte à la splendeur de mon être véritable. Voilà. En fait, c'est retrouver l'équilibre entre, on a vu tout à l'heure la maîtrise émotionnelle avec sagesse intérieure. Hein. D'où ce côté ombre et lumière, d'avoir la maîtrise de ce déséquilibre, non, de ce deux pôles pour justement les laisser cohabiter ensemble. Hein. C'est-à-dire, je fais entrer en matière et entrer en lumière tout ce qui est en moi, tout ce qui est enfoui en moi. C'est-à-dire, cet être sauvage et divin unis ensemble et de travailler ensemble et d'offrir ça à la splendeur de mon être véritable que je suis. Donc, j'accepte tous ces côtés-là, j'accepte cette situation-là parce que ça fait partie de mon être véritable. Donc, je peux avoir la maîtrise de mes pensées, je peux avoir la maîtrise de mon mental. On ne laissons pas envahir par des choses extérieures ou mes pensées nocives, en me recentrant, en retrouvant cet équilibre qui va me permettre justement de montrer la belle personne que je suis. Ici, nous avons eu magie divine de la Dakini, le monde. C'est incroyable les amis, c'est sorti je crois lundi. Je suis une fille, un fils de l'infini, l'éclat parfait de l'intention divine qui m'a fait naître. Ben voilà, c'est incroyable. Là vraiment, nous sommes en train d'aller vers quelque chose de beaucoup plus grand. C'est pour ça qu'on nous demande, c'est pour ça qu'on a vécu des choses, des situations aussi difficiles qu'elles soient. C'est parce que nous sommes en train de changer. En fait, j'ai l'impression comme si le monde changeait. Comme si le monde changeait, c'est pour ça qu'on doit couper, casser les barrières qui nous restreignaient, casser nos croyances qui nous bloquaient, casser des chemins répétitifs qui ne font plus partie avec l'être qu'on veut devenir en fait. D'où ce monde-là. Donc, je vois clair, j'ai cette vision que je suis quelqu'un qui est dans l'infini. Je suis ce tout en fait. C'est l'éclat parfait de l'intention divine qui m'a fait naître. Donc Dieu m'a créé à la perfection de l'image qu'il voulait de moi. Donc moi je suis un être parfait comme Dieu m'a créé. Donc c'est ça en fait. Alors, ici, le saboteur d'alliés. On avait eu ça. C'est incroyable. Quand j'avais fait le tirage le lundi, on m'avait dit que ça pouvait empiéter jusqu'à la semaine. En fait, c'est ça, ces cartes y reviennent, mes amis. Le saboteur, on a vu tout à l'heure, je remercie la vie de remplir mon être d'or, d'amour et de lumière. De ne pas se laisser saboter par nos propres pensées, nos propres croyances ou par rapport aux situations nocives et toxiques. Ici, nous avons bénédiction, réconciliation avec le pape, réconciliation, régularisation des situations. C'est une bénédiction pour la terre. Le ciel est pour moi d'être... Non, c'est une bénédiction pour la terre. Le ciel est pour moi. Le ciel est pour moi. Bah, dis donc. D'être homme, la femme que je suis. Et oui, les deux pôles, tu es l'homme, on a tous ça, le côté féminin, le côté masculin. Donc l'équilibre, la maîtrise de tout ceci, c'est magnifique mes amis. C'est magnifique. Mais oui, tu es le ciel, tu es ce tout, tu es nous tous. On est tous un en fait. Mais bon, ça, des fois, je me dis, mon Dieu, comment faire pour faire prendre conscience aux gens, malgré les difficultés qu'ils vivent, d'avoir cette prise de conscience qu'ils sont créateurs de leur vie, de leurs pensées, de la situation dans laquelle ils vivent, en fait. Mais je ne sais pas, parce que des fois, je suis chagrinée, des fois, je suis perdue là-dessus, je ne sais pas comment faire. Voilà. Mais bon, un jour, vous le saurez, mes amis. Un jour, vous le saurez. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, pour les énergies principaux. Entrer en matière, entrer en lumière. Magnifique. Waouh, c'est sublime. Vous rentrez vers quelque chose de grand. Alors, je n'ai pas demandé la question. En matière. Ouais, je vais plutôt prendre celui-ci. Ça ira plus simple, en fait. Avec le tarot. Alors, entrer en matière, entrer en lumière. Les cartes avec celui-ci, s'il vous plaît. Oups.
nous avons eu quoi, mes amis? Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est la discipline. Discipline au niveau de notre mental, hein, au niveau de nos pensées, de gagner en puissance et de voir la vérité telle qu'elles sont. Et ici, nous avons eu la grande prêtresse qui nous parlait des mystères, de la sagesse, de suivre notre intuition. Waouh! C'est puissant, mes amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est super puissante. C'est super puissante pour la journée du 22. C'est incroyable. Nous avons eu quoi ici? Le 3 de Pentacle. Un travail en équipe, la reconnaissance, de montrer vos talents, mes amis. Rentrez en scène. Rentrez en scène. Allez, le réalisateur, je veux avoir un beau film que tu n'as jamais écrit. Alors, ici, on a le 6 de bâton et la reine d'épée, mes amis. Donc, la reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut. Elle a cette maîtrise au niveau de la parole, au niveau de ses pensées. Donc, elle est prête à foncer. Elle est prête à foncer parce qu'elle a une idée, parce qu'elle a retrouvé... Elle a un aperçu différent par rapport à ce qu'elle a vécu dans le passé. Ici, on a 6 de bâton qui nous parle de la réussite, de la réalisation d'un projet qui t'emmène au succès, d'où la récompense de celle-ci. Parce que justement, tu as gagné cette complicité en toi en fait. Tu as l'écoute de ton intuition. Tu as des idées claires. Tu as un aperçu précis par rapport à ce que tu veux mettre en place. D'où tu es maintenant capable de foncer pour récolter ce succès et réaliser ce que tu souhaites. Oh, mais il est trop puissant. Alors, on va prendre vite fait. Entrer en matière. Alors, rentrer en matière. Ok, rentrer en matière, on a vu tout à l'heure, entrer en lumière. Avec le chevalier de bâton, avec le 5 de pentacle et avec le chevalier d'épée. Alors, c'est-à-dire... Ah, voilà. En fait, c'est parce que avec le chevalier d'épée sur ce tarot-là, on a un caractère impulsif. Soit au niveau de nos pensées, au niveau de nos actions. Donc, on est dans l'impulsivité, soit on doit défendre une situation, soit on est trop sur la défensive. Ou pour passer à l'action également. Peut-être on a peur de dire les choses, on a peur de communiquer, on a peur de passer à l'action, ou on a peur justement d'entreprendre les choses pour aller vers un changement. Ici, avec le chevalier de bâton, on est prêt à lancer. On est prêt à lancer, on est prêt à aller vers justement nos ambitions. On est prêt à aller vers nos ambitions, on a ce courage, on a cette énergie. Donc, on sait, comme on a vu tout à l'heure, on sait, on a imaginé notre projet, on veut créer quelque chose de sûr parce qu'on est sûr vis-à-vis de soi-même. On veut inventer cette chose, on veut entreprendre cette situation qui t'emmène justement à la conquête d'un nouveau projet concernant une aventure, d'où tu es prêt à passer à l'action par rapport à cette aventure ou à conquérir le monde. Avec le 5 de pentacle qui te parle de la stabilité, une sécurité, peut-être même c'est quelqu'un qui est conservateur. Donc, tu vas pouvoir t'amuser, t'éclater et être entouré des gens qui te tiennent réellement à cœur. D'où entrer en matière, entrer en lumière, j'honore ma nature, expression sauvage et divine. Donc, en fait, tu es en train de quitter quelque chose qui ne te correspond plus, un caractère qui ne te correspond plus, une situation qui ne te correspond plus, justement pour montrer la belle personne que tu es. Le saboteur. Le saboteur. Le saboteur nous parle de 8 de coupe, de la tour et le 10 de pentacle. Alors, le saboteur, parce que certains d'entre nous, il va y avoir, la tour, c'est une prise de conscience, une destruction. Parce que on est en train de voir comment faire
comment mettre en place les choses, parce qu'on est fidèle à soi-même. Hein. On est en train de calculer, on est en train de planifier les choses. D'où cette destruction est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on est dans la lassitude, parce que il y a l'agitation qui est là. Nous, on veut une autre façon de voir les choses, d'organiser les choses, hein, ou par rapport à un chemin. En fait, c'est un peu une épreuve de force. Donc, l'émotionnel. Mon mental me dit ça, mon cœur me dit ça. Soit une épreuve de force par rapport à un domaine en particulier, mais cette agitation-là, cette lassitude-là, d'où la destruction sera nécessaire, ce catastrophe sera nécessaire justement pour aller là où tu le souhaites ou retrouver un confort. Ou par rapport à un héritage également. Peut-être que tu as hérité quelque chose de tes ancêtres. Un travail, une entreprise, une carrière, peut-être même un bien immobilier, même un héritage au niveau financier. Peut-être même, tu as eu quelques soucis au niveau de la santé, au niveau du corps. Donc, en fait, cette agitation-là, cette destruction ou cette prise de conscience sera nécessaire pour que tu puisses aller là où tu le souhaites. D'où je suis fidèle avec moi-même, je planifie les choses pour pouvoir justement détruire ceci et aller là où je le souhaite. D'où attention aux saboteurs. Aux saboteurs parce que tu risques de tourner en rond en fait par rapport à tout ça, alors que c'est pour un mieux. Alors, la bénédiction avec le pape. La bénédiction avec le pape, on a eu le roi de Pentacle, le 8 de bâton et la lune. La bénédiction, il y a, avec la lune, c'est l'illusion, manque de clarté, déception au niveau de nos relations. Donc, c'est un peu tiraillé. On ne sait pas trop. On veut être fidèle avec soi-même, mais peut-être au niveau de nos liens amicaux également. Mais il y a un peu l'épreuve de force parce qu'il y a une personne qui ne veut pas lâcher une situation. D'où ce manque de clarté à savoir vraiment ce qui se passe. D'où peut-être pour certains, vous allez vous rendre compte que vous avez été dans l'illusion. D'où déception totale. Ou c'est parce qu'on n'arrive pas à déceler une situation parce qu'on manque de clarté, d'où cette déception. Ici, avec le 8 de bâton, qui nous parle justement de quelque chose de rapide. De quelque chose de rapide, on est prêt à foncer par rapport à cette situation de lune. On veut foncer parce que, j'adore ce tarot, regardez, la mamie qui fonce. On fonce parce qu'on veut mettre en place des mouvements. On veut aller vers nos ambitions. On veut aller vers ce qui nous tient réellement à cœur. Donc, on a cet esprit justement de passionné, de dynamisme pour mettre en place des mouvements. D'où les choses vont aller rapidement, d'où cette excitation pour aller là où on le souhaite. Avec le roi de Pentacle, on nous parle d'une direction. Peut-être des choses vont aller rapides par rapport à une direction. D'où, en mettant en place des mouvements qui vont t'emmener vers la prospérité, d'où cette excitation, d'où ce dynamisme qui va t'emmener vers l'abondance. D'où il y a une bénédiction, réconciliation, régularisation de situation. Alors, j'espère que ça n'a pas coupé mes amis. La magie divine de la Dakini, le monde. Alors, ok. Nous avons eu le 7 de bâton. Nous avons eu le 2 de coupe. Nous avons eu le page de pentacle, la mamie qui joue au bowling. Je suis une fille, un fils de l'infini, l'éclat parfait de l'intention divine qui m'a fait naître. Ça nous parle ici, mes amis. Je regarde. On nous parle d'une liaison, d'une connexion avec une personne spéciale ou avec notre entourage. On nous parle d'un couple, d'un mariage, des partenariats, du relationnel avec le 2 de couple. Donc, il y a une forte connexion, il y a de la fidélité, il y a de la loyauté. On se comprend mutuellement. Soit par rapport au contrat également. Ici, nous avons eu le 7 de bâton. Le 7 de bâton, on est prêt. On est prêt à aller. On est prêt à aller, à dire les choses. C'est-à-dire, par rapport à une situation sur laquelle
on a vu tout à l'heure qu'il était tombé, on était sur la défensive, hein. Soit on doit défendre quelque chose, d'où on est prêt à aller, parce qu'on a ce courage, on a cette détermination justement avec le page de Pentacle et cette volonté concernant un désir ou pour saisir les opportunités, soit par rapport à une liaison, soit par rapport à une connexion, soit par rapport à un contrat, soit par rapport à un couple, ou soit par rapport au relationnel, partenariat, tout ça. D'où magie divine de la Dakini, pour aller vers l'épanouissement personnel, pour aller vers les partenariats, pour s'ouvrir vers les autres. Il est magnifique. Voilà mes amis pour celui-ci. Je le range et je vous reprends. Rebonjour les amis, d'où tout à l'heure j'ai rangé, d'où tout à l'heure on nous disait justement de lâcher prise, prendre du temps d'arrêt qui sera nécessaire. Donc il y a que des belles choses, hein, parce que tous ces conflits, toutes ces situations, c'est parce que ça y est, hein, il n'y a plus lieu d'être de rester dans les relations, dans les situations qui ne nous correspondent plus ou de faire semblant par rapport à une situation donnée. D'où ces tourments qui sont nécessaires parce que tu dois le sentir au fond de toi, je suis sûre, tu ressens que même si tu as des difficultés en ce moment, il y a des choses qui vont s'améliorer, je suis sûre et certaine. Alors, on va passer au niveau relationnel. Je vais prendre, alors, je vais tous au niveau relationnel. Ouais, je pense que, ouais, parce que sinon ça va durer longtemps et mes enfants ils sont là, c'est les vacances mes amis. Je voulais prendre 3 pour les célibataires. Allez, 3 pour les célibataires. Pour le 22. 3 pour les célibataires. Ok. Et puis, pour les triangulaires. Pour le 22, que va-t-il se passer pour les triangulaires pour le 22, s'il vous plaît? Pour les triangulaires. Oups. Oh là là. Il y a eu le deuil, mes amis, les triangulaires. Les deuils, peut-être que vous rencontrez une crise en ce moment. Pour les triangulaires, pour la journée du 22. Une deuil, on a le temps. Peut-être que vous laissez le temps par rapport à tout ce que vous avez rencontré ces derniers temps. Alors, soit vous, les triangulaires, pour ce jeudi, s'il vous plaît. Ok, on va le compléter par la suite. Et pour les couples, pour la journée du 22, les messages pour les couples, s'il vous plaît. Pour les couples. Ok. On va les compléter par la suite. Alors, pour les célibataires, nous allons entamer. Nous avons eu la projection famille et carrefour. Vous êtes dans un dilemme de votre vie pour certains célibataires. Peut-être que par rapport au passé, ça vous a... Il y a eu des échecs dans le passé, il y a eu des malentendus dans le passé. Et maintenant, vous avez envie de vous projeter autrement. C'est-à-dire à créer votre propre famille ou à mettre en place un projet, c'est-à-dire un projet peut-être familial ou un projet de, comment dire, à retrouver un équilibre dans votre famille ou à créer un projet familial. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu perdu, vous vous questionnez, vous êtes dans un carrefour de votre vie concernant, peut-être que vous n'avez pas d'enfant, vous êtes en train de vous dire, est-ce que je vais vraiment avoir ma famille? Est-ce que vraiment je vais retrouver une stabilité en famille? Est-ce que je vais vraiment créer ma tribu? Est-ce que je veux réussir une relation stable? D'où je voudrais bien me projeter autrement. Ou peut-être que par rapport à cette situation, vous avez un mal-être profond parce que justement, au niveau de la famille, les projets ne se concrétisent pas. Vous avez du mal justement à retrouver une stabilité en vous ou à vous projeter autrement par rapport au passé. Alors, on va juste demander pour les célibataires, je complète.
Pour les célibataires, s'il vous plaît, pour le 22. S'il vous plaît. Pour les célibataires. On a eu les disputes. Des disputes, des conflits, peut-être en famille pour les célibataires. Mais vous allez vers vos espoirs, là. Oh là 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 là. Carrefour encore pour les célibataires. Alors, donc la famille pour les célibataires. Ok. Pour les célibataires, vous rencontrez peut-être au sein de votre famille ou par rapport à un projet, vous le mettrez à votre situation. Vous avez rencontré des obstacles et des difficultés peut-être en ce moment par rapport à un amour, par rapport à une rencontre, par rapport à une passion. Peut-être vous avez rencontré les obstacles parce que vous avez du mal à y voir clair. Vous avez du mal justement à avoir une prise de conscience par rapport à ce que vous voulez réellement. Ou pour certains, par rapport à ces obstacles, vous allez retrouver le discernement également. Alors, projection. Ouais, oh là 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 là. En fait, soit le refus de voir la réalité telle qu'elle est, soit on a une mauvaise image de soi. On a une mauvaise image de soi par rapport à cette situation. Pourquoi? Parce que on est égaré, on n'y voit pas clair, d'où l'illusion, d'où des illusions pour trouver une solution. Ou pour ouvrir la porte vers un dialogue ou vers une rencontre. Ou soit pour certains, par rapport à cet égarement, cette désillusion, vous voulez vous projeter autrement, c'est-à-dire à ouvrir la porte vers le dialogue ou à rencontrer une nouvelle personne. Alors, ce carrefour. Alors, ce carrefour. Ok. Vous êtes dans un carrefour de votre vie à mettre en place le commencement de quelque chose, le début de quelque chose, parce que vous avez fait un travail sur vous ou par rapport à une situation donnée pour aller vers la fidélité, la loyauté et le bonheur ensemble. Voilà pour vous les célibataires. Mais écoutez, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un bon jeudi. Et puis, on se revoit à bientôt. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Alors, pour les triangulaires, nous avons ici la porte, visuelle, union. Mamia. Donc, pour mes chers triangulaires, peut-être dans le passé, vous avez été dans l'incertitude, vous avez été en cohérence par rapport à ce que votre cœur vous dit ou à mettre en place des mouvements, des voyages, gagnant liberté par rapport à cette relation. Ici, on nous parle, vous allez ouvrir la porte. Vous allez ouvrir la porte vers un nouveau parce que c'est la fin d'une situation compliquée pour ouvrir la porte et aller vers la réalisation de ce qui vous tient réellement à cœur. Ici, on nous parle d'une union, d'un équilibre, des partenariats où on a besoin justement de réfléchir. On a besoin de prendre le bon choix par rapport justement pour retrouver cette lucidité ou pour se voir et ouvrir. Mes chers triangulaires, ça a coupé. Donc, je disais, waouh, il est magnifique ce tirage pour vous. Donc, il y a vraiment un visuel qui va être là. Soit vous allez retrouver un éclaircissement, soit vous allez retrouver le discernement, soit vous êtes guidé, soit il va y avoir un rendez-vous pour ouvrir la porte vers quelque chose de concret, une union, un pax, tout ça. Donc, c'est génial. Alors, on va compléter pour les triangulaires pour cette journée du 22. C'est vraiment magnifique, magnifique. Oh, nouveau départ. Eh bien, dis donc. Magnifique, mes chers amis. Très, très beau. Je ne sais pas si j'aurai le temps de mettre les énergies. Non, la minuterie. Ici, on nous parle d'une manipulation au niveau énergétique. Soit vous, soit en face de vous. On nous manipule au niveau énergétique. On travaille avec nos énergies ou on manipule en face quelqu'un, en fait, au niveau énergétique. Aïe, 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 aïe. D'où baisse de morale, d'où les tensions, tout ça. Alors, la porte. Wow! Oh, mon Dieu! Regardez, vous allez ouvrir la porte, mes amis. Vous allez ouvrir la porte pour aller à la réalisation. En fait, vous êtes en train d'attirer, d'où vous êtes bien vous-même. Vous êtes en train d'attirer un retour. Un retour au niveau de la chance, les opportunités, d'où on ouvre la porte au monde concernant une union, concernant un engagement. Donc, c'est génial. Donc, le retour de quelqu'un. Waouh!
et ce visuel. Bon, écoutez. Ce visuel, il y a, on te dit par rapport à ce rendez-vous, ce visuel, il y a le hasard, l'imprévu. Renouveau, récolter ce que tu as semé. Famille. Soit pour retrouver une stabilité, soit dans ton moi intérieur, soit pour mettre en place un projet familial. Alors, cette union, je vous le souhaite. Hein. Cette union. Ah, ok, ok. Par rapport à cette union, soit on a hésité, soit on hésite. Pour aller vers un engagement, une union, c'est pourquoi? C'est parce qu'on est en dualité. On est en dualité parce qu'il y a les oppositions, parce que peut-être qu'on a plusieurs choix, mais on a besoin de prendre la décision en réfléchissant, soit on l'a fait dans le passé pour pouvoir retrouver l'équilibre. Mais il y a des difficultés, d'où l'hésitation, on est perdu. Alors que si on prend un peu du recul, en réfléchissant, ce qui va nous permettre justement de nous apaiser, de retrouver l'équilibre en faisant le bon choix pour aller vers cette union. Magnifique! Ben écoutez mes chers triangulaires, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker. Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi à ma chaîne. Sur ce, je te souhaite un bon jeudi et vendredi et à très bientôt. Alors, mes chers couples, alors je pense que je vais prendre celui-ci pour les couples. Ouais, les couples, on va voir. Pour les couples, nous avons l'espoir, démarche, guérison. Pour les couples, mes amis, il y a l'harmonie, il y a l'amour qui est là, la réalisation d'un projet. Soit on va officialiser des choses, soit on compte entamer quelque chose. On compte entamer quelque chose pour mettre fin au chaos, pour justement retrouver la paix et l'équilibre en soi-même ou par rapport à notre relation. Aller vers la fidélité et retrouver l'équilibre. Peut-être dans le passé, il y a eu beaucoup de dualité, il y a eu beaucoup d'incompréhension, d'où on fait le choix de acter les choses. Peut-être pour certains, mettre en place une séparation, un divorce, quelle que soit la situation. Parce qu'on est en pleine guérison, parce qu'on a guéri de nos maux. On veut cette paix-là. On veut cette paix-là où peut-être qu'on aura besoin de se connecter, on aura besoin de prendre du temps pour justement aller vers nos espoirs. C'est-à-dire la pureté, hein, la profondeur de sentiments, hein, ou donner des nouvelles à l'autre, hein, ou pour renaître par rapport à cette relation. D'où on aura besoin de réfléchir pour retrouver cette paix, acquérir cette sagesse en écoutant son intuition et à partir de là, on se lance. Alors, on va voir. Pour les couples, quand on complète par la suite, c'est là où c'est plus clair, mes amis. Pour les couples. Temps d'arrêt. Et oui, c'est... Nous avons changement pour les couples, mes amis. S'il y a eu des difficultés ces derniers temps, on vous annonce des changements. Des changements si tu veux aller de l'avant, j'entends. Si tu veux aller de l'avant. Si tu ne recules pas par rapport aux épreuves, par rapport aux obstacles du passé. Alors, l'espoir pour les couples. L'espoir. Ok. On te dit, pour les couples, oups, il y a les beaux jours. Les beaux jours avec ton âme sœur. Hein, avec ton âme sœur. Donc, en fait, il y a des beaux jours avec ton âme sœur, d'où on a besoin de repos. On a besoin de repos parce que c'est la fin du chaos pour renaître par rapport à cette relation ou retrouver la paix dans cette relation ou célébrer notre amour. Hein, peut-être en mettant en place des démarches, en officialisant les choses. Les démarches. Les démarches. Ok.
On va entamer les démarches. Peut-être que ces démarches, pour certains, ça peut être au niveau de la justice, soit une séparation, ou pour d'autres, justement, on entreprend les choses, on acte les choses, parce que notre relation, ou soi-même, on se trouve dans l'impasse, dans le labyrinthe. On rencontre les difficultés. On rencontre les difficultés à retrouver l'équilibre, ou avoir la vérité par rapport à cette situation. Ou pour d'autres, on est dans l'impasse, dans les difficultés, dans le passé, d'où on voit la vérité par rapport à cette situation, on met en place des démarches pour retrouver l'équilibre et l'harmonie en soi ou par rapport à cette relation. Soit on officialise les choses, tout ça. Alors, la guérison épée pour les couples. La guérison épée. L'action, on a vu. Alors, une autre carte. Ok. Donc, pour les couples, on nous dit, on est en guérison. Donc, on a guéri. On a guéri par rapport au passé, c'est-à-dire, on a retrouvé cette paix en soi. On a purifié nos énergies toxiques pour entreprendre des choses, passe à l'action par rapport à une situation. Ça peut être les amis, l'entourage proche ou éloigné, ou on passe à l'action pour retrouver la fidélité, la loyauté au sein de notre famille ou au sein de notre foyer ou au sein ou pour retrouver une sécurité en soi-même ou par rapport à cette relation ou créer un projet familial également. Voilà. Mais écoutez, on va juste demander l'impasse. Cette impasse. Quand il y a une carte négative, je complète, parce que au moins pour les couples, l'impasse. L'impasse. Ok. On est dans l'impasse parce que on a été naïve. On a été naïve soit par rapport aux enfants, mais on était dans la naïveté par rapport à une situation avec les 7 péchés capitaux ou par rapport aux excès en tout genre. D'où pour mettre en place le début de quelque chose ou pour nous accomplir personnellement. Oh là 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 là. Les excès, désolé mes chers. Les excès, c'est 7 péchés capitaux. Ok, waouh. Par rapport à ces excès, quelles que soient les situations en question, on se sent dans les échecs, on se sent dans la faillite. D'où on a besoin de réfléchir. On a besoin de réfléchir, on a besoin de paix. De paix pour aller vers l'accomplissement de soi-même ou l'accomplissement de cette relation ou entreprendre des démarches. Waouh. Je ne sais pas ce que c'est cet enfant. Une carte. Est-ce que c'est la naïveté ou vraiment l'enfant? Ok. Cette naïveté, ouais, c'est naïve. On a été naïve. On a été naïve. D'où on a été naïve. Donc, il y a un nettoyage en profondeur qui est en train de se faire. Il y a une purification qui est en train de se faire au sein de notre moi intérieur ou au sein de notre foyer pour aller vers la réussite et le triomphe par rapport à notre relation. Voilà mes amis, je vous adore. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à liker et n'hésite pas également à me laisser des commentaires si tu vis cette situation actuellement. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Sur ce, je t'embrasse très fort. Je te souhaite un bon jeudi et un bon vendredi et on se retrouve à très bientôt. Ciao, ciao!